Nous sommes au Cultural et ouais, bientôt la Première ministre va annoncer son plan sur les produits phytosanitaires. Tes premières réactions par rapport à ce plan, parce que c'est visiblement pas d'interdiction sans solution, ça reprend un petit peu ce que veut la profession, plutôt satisfait? Plutôt inquiet. Plutôt inquiet, alors que le plan part vraiment d'un bon sentiment pour anticiper les évolutions de demain. Mais inquiet parce qu'aujourd'hui nous sommes en pleine transition dans nos métiers d'apporteurs de solutions aux agriculteurs. Transition qui demande énormément d'investissements pour assurer des solutions pour demain. Ces investissements, ils sont aujourd'hui financés par nos solutions d'aujourd'hui. Si ces solutions disparaissent trop vite, on n'aura pas les moyens de financer les solutions de demain. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de prendre le temps nécessaire, de bien analyser la situation avec, dans le cadre de ce plan borne, aussi d'être associé à la discussion, de façon à apporter aussi notre vision des solutions de demain, de façon à ce qu'on prenne le temps et qu'on ne mette pas les agriculteurs dans l'impasse. Alors vous avez des solutions disruptives, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tu peux donner un ou deux exemples de ce qui pourrait être disruptif par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui? Oui, donc j'ai deux exemples en tête, même s'il y en a plusieurs. Le premier concerne donc les approches de protection des plantes, telles qu'on les connaît aujourd'hui, où on ne vend plus de produits, mais on vend le résultat à l'agriculteur. Conséquence, on arrive à réduire l'application du produit de 20%, rien que par ce nouveau modèle économique. Donc là, on est réellement apporteur de solutions, mais ça demande beaucoup de changements dans l'ensemble de la chaîne jusqu'à l'agriculteur, et tout ça se met en place actuellement. Deuxième exemple, c'est la décarbonation. C'est un enjeu majeur. À côté de la souveraineté, il y a aussi l'enjeu du défi climatique. Et nous, en tant qu'apporteurs de solutions aux agriculteurs, on a aussi un rôle à jouer. Un rôle à jouer sur notamment la réduction de l'application d'engrais azotés, qui est le principal vecteur de gaz à effet de serre au niveau des agriculteurs. Et là aussi, on agit au travers de nos solutions fongicides qui réduisent la capacité d'apport d'engrais azotés, ou qui améliorent en tous les cas l'absorption de l'azote par la plante. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a aussi des réducteurs de nitrification qui permettent là aussi de réduire l'apport azoté pour avoir un même rendement. Et cette réduction, on peut le chiffrer déjà un petit peu? Donc on le chiffre clairement. Notre objectif est réellement de réduire de 30% l'émission de CO2 par tonne produite à horizon 2030. Et on sera en capacité de le faire. Très bien. Ça semble être des très bonnes nouvelles à annoncer prochainement. Merci. Merci beaucoup.